La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 58, article 2. Les anges peuvent-ils connaître plusieurs choses à la fois? Saint Augustin dit dans son commentaire sur le livre de la Genèse 4.32, les anges peuvent très facilement connaître à la fois, par un seul acte, tout ce qu'ils veulent. Résumé de l'argumentation. Les anges connaissent à la fois toutes les choses qu'ils découvrent dans le Verbe et toutes celles qui peuvent être représentées par une seule espèce, mais ils connaissent séparément les choses qui sont représentées par des espèces différentes. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Comme l'unité du mouvement réclame l'unité du but, semblablement, l'unité de l'opération requiert l'unité de l'objet. Or certaines choses, par exemple le continu, l'étendue, peuvent être conçues comme multiples et comme une. Quand on les conçoit comme multiples, chacune séparément, elles ne sont connues toutes ensemble à l'aide d'une seule opération, ni par les sens ni par l'intelligence. Quand on les conçoit comme une, sous l'idée d'un tout, elles sont connues soit par les sens, soit par l'intelligence, à l'aide d'une seule opération simultanément. C'est ainsi que notre esprit embrasse du même regard le sujet et l'attribut parce qu'ils sont les parties d'une seule proposition et les deux termes d'une équation parce qu'ils constituent les éléments d'une seule comparaison. On voit donc que plusieurs choses ne peuvent être connues à la fois comme distinctes, mais qu'elles peuvent l'être tout ensemble comme ne constituant qu'un seul objet intelligible. Or, les objets sont intelligibles selon qu'ils sont représentés dans l'intelligence par leur similitude. Les anges connaissent donc par une seule espèce intelligible, qui est l'essence infinie, toutes les choses qu'ils découvrent dans le Verbe. Ils les connaissent par conséquent toutes à la fois, simultanément, et nous-mêmes, quand nous habiterons la céleste patrie, nous jouirons de cette ineffable prérogative. Nos pensées, dit saint Augustin, ne seront plus mobiles allant et venant d'une vérité à une autre, mais nous verrons simultanément d'un seul coup d'œil tous les objets de nos connaissances. Quant aux choses que les anges découvrent dans leur essence, ils les connaissent toutes ensemble lorsqu'elles sont représentées par une seule espèce, mais ils les connaissent séparément les unes après les autres quand elles sont représentées par plusieurs espèces. Première objection. Le philosophe dit « On peut savoir plusieurs choses, mais on n'en peut connaître qu'une seule à la fois. » Réponse. Connaître plusieurs choses comme n'en faisant qu'une, c'est en quelque sorte ne connaître qu'un seul objet. Deuxième objection. L'intelligence reçoit dans la connaissance la forme de l'espèce intelligible, de même que les corps reçoivent la forme de la figure. Or, le même corps ne peut recevoir en même temps les formes de figures diverses. Donc l'intelligence ne peut non plus connaître à la fois des choses différentes. Réponse. L'intelligence est informée par l'espèce intelligible qu'elle renferme en elle-même. Rien n'empêche donc qu'elle ne connaisse plusieurs choses par une seule espèce, car cette espèce peut représenter plusieurs objets, tout comme le même corps peut ressembler par une seule figure à plusieurs corps. Troisième objection. La connaissance est une espèce de mouvement. Or, le mouvement n'a pas plusieurs termes. Donc, on ne peut connaître plusieurs choses à la fois par le même acte intellectuel. Réponse. Il faut donner ici la même réponse qu'au premier argument.